Sortie cinéma ce mercredi. Laurie, parmi vos gros coups de cœur, photos de famille. Oui, c'est vraiment le film français sensation, émotion de la rentrée. Donc, photo de famille de Cécilia Rouault. Alors moi, ce que j'ai aimé dans cette belle photo de famille, c'est évidemment ce casting assez incroyable. Jean-Pierre Bacri en number one, voilà, vraie passion pour lui. Chantal Lobby, Vanessa Paradis, Camille Cotin ou encore Pierre Deladonchamp. Un petit mot sur l'histoire. Donc, ils forment une famille dont les membres sont tous un petit peu paumés, éparpillés, mais qui vont se retrouver à l'enterrement du papy et qui vont devoir répondre à cette question: que faire de mamie qui a Alzheimer et qui se retrouve toute seule? Regardez. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, mamie, tout à l'heure? Je voudrais mourir à Saint-Julien. Je me suis dit que c'était peut-être important qu'on pourrait y penser. Mais elle a peut-être pas envie de mourir tout de suite, si. Ok, d'accord, c'est bon, laissez tomber. Mais très névrosée quand même. Votre grand-mère est sortie de chez elle plusieurs fois, plusieurs nuits. Bon, c'est quoi l'idée? Vous voulez la mettre dans une maison de vieux, c'est ça? Non. Ah si, c'est un peu ça quand même. Oui, c'est un peu ça. Ça doit pas être facile tous les jours, hein, parce qu'ils sont pas tous étanches, quoi. Pardon? N'empêche, quand on s'intéresse à elle, elle est contente. Mais je m'intéresse à elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je lui fais ses courses toutes les semaines, je lui fais livrer son repas le midi. Tu fuis, là. Tu fuis comme tu as toujours fui, d'ailleurs. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais j'aimerais bien que tu me reconnaisses. Alors c'est vraiment un film, on passe du rire aux larmes, plein d'émotions, extrêmement bien écrit. La force, je le disais, c'est ce casting. Jean-Pierre Bacri qui est vraiment, je trouve, au sommet de son art, qui est drôle, qui est bougon, mais on aime le voir râler en même oui, temps. Faut qu'il râle, Jean-Pierre Bacri, sinon c'est pas lui. Jean-Pierre Bacri. Très émouvant, ce duo avec Chantal Lobby qui joue son ex-femme, toute cette galerie de personnages. Vanessa Paradis, un rôle tout en douceur et en même temps assez drôle puisque son personnage fait la statue dorée en bord de scène pour les touristes. Camille Cotin, je vous le disais, Isabelle, très énervée, mais pareil, on aime bien la voir énervée. Ouais. Elle est très très drôle. Elle joue elle est surnommée le dragon par ses parents. Donc voilà, ça veut tout dire. C'est vraiment la comédie de la rentrée. À voir aussi le documentaire sur Whitney Houston, et d'après ce que je comprends, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la chanteuse, encore que c'est difficile de pas l'aimer, le documentaire est vraiment à voir. Oui, c'est vrai. Il était présenté hors compétition au dernier festival de Cannes, documentaire de Kevin MacDonald, en fait, qui revient donc sur le parcours de cette icône décédée à 48 ans. Surtout, il a été fait avec l'accord de la famille de Whitney Houston, donc il est très très riche. Il y a une quantité d'archives publiques, privées, de témoignages inédits assez dingues. Regardez. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. I'm gonna ride up till now. It's the light of day that showed me how. Let's go. People think it's so damn easy. And when the night falls, and it's not. It'll be all right, Peter. Loneliness calls. Quelle bande-annonce! Ça fait frissonner. Ah mais Ça on fait a la peur, chair ouais. de poule. Hein, Surtout quand on connaît la fin. Donc, ouais, c'est ça. poignant, là. On a envie de réécouter toute la bande originale de Whitney. Alors c'est vrai que ça retrace son parcours, cette voix incroyable, cette carrière ascendante, tous les démons de Whitney, et puis surtout des révélations. Ouais. Tu l'as vu aussi, Émilie. Révélations sur les abus sexuels dont Whitney et son frère ont été victimes dans leur enfance, et ça dresse un portrait très intime de Whitney, derrière la star, la femme brisée depuis toujours.